zao mbola aina ihany mivakinareo asiny Madagasikara na toko maitso ny tany ny rano tontolo iainana avereny tsara zabe n'olona andia eto alefazy le mobitagora alohan'ny resana mpanao gazety ale barakizy mijanona kely aloha fa mbola misy fanontaniana Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Nossa, Ai, se eu te pego, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu... Garantie de la démocratie. Il n'y aura jamais de consensualité ni d'inclusivité. Pourquoi on dit cela? C'est que la plupart n'ont ni de base politique. Tous les chefs d'État qui ont succédé au pouvoir à Madagascar depuis l'indépendance sont arrivés là comme par hasard. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement populaire, il y avait un ras-le-bol général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'idéologie, il n'y a jamais eu un contrat social préalable, il n'y a jamais eu de projet de société sur lesquels les choix devraient être portés. Et c'est tout à fait normal qu'après 3 ans, 7 ans, les coups d'État arrivent parce que les minorités se sentent bafouées, et peut-être la majorité silencieuse se sentent bafouées dans leurs droits individuels et dans la justice sociale, justement parce qu'il n'y a pas eu accord préalable avant les élections. Donc c'est une réflexion à faire, et quand on dit un homme, une voix, c'est devenu même pire parce qu'on légitime quelque chose qui n'a pas de base. C'est très important pour l'écologie politique de se constituer à partir des quartiers même. Et c'est ce que nous avons fait en 3 ans pour arriver à une structure où il n'y a pas de parachutage. Ça, c'est le propre de notre pays depuis. Tous les élus sont parachutés, il y a un clientélisme incroyable. Donc nous, on a constitué notre base, et il y a en même temps donc une éducation sur l'idéologie qui est l'écologie, qui est tout à fait nouveau dans notre pays. Il y a toujours une relation entre les structures. Il y a une hiérarchie, il y a une discipline de parti donc qui s'installe parce que l'homme malgache vert se sent en même temps acteur, promoteur et bénéficiaire final. Donc on a pu transcender la notion d'ethnie, la notion de diversité et les difficultés de communication par des thèmes axés sur la terre, sur l'eau, les problématiques de l'eau et de l'environnement. Et c'est là qu'on a rejoint notre leitmotiv, c'est-à-dire l'homme au centre de tout débat économique, social et politique. Et ça crée vraiment une participation démocratique, une participation de chaque citoyen. Donc c'est vrai qu'il faut parler de l'éducation citoyenne, il faut le faire, il faut le commencer, ça n'a jamais été fait chez nous, mais si on va attendre tout cela, qu'il y a éducation, qu'il y aura apaisement, il y aura ceci, la transition va s'éterniser. Et donc, quelque part, les partis politiques, les vrais partis politiques doivent s'atteler à éduquer d'abord leurs membres, à partager leur idéologie, à avancer dans leur projet de société avant les élections. Le deuxième point, c'est que il y a des institutions, comme j'ai dit, qui est composée par ceux qui sont plus ou moins d'accord avec la façon de faire de celui qui est au pouvoir, mais le plus important en tant qu'écologie, et je rejoins un peu le thème d'hier, c'est que nous devons faire une politique avec éthique, avec une morale politique. Et nous ne devons pas nous considérer comme un parti quelconque. Pour nous, les Verts malgaches, l'écologie politique est vraiment, comme j'ai dit, une pierre angulaire. On ne peut pas réfléchir en tant que parti politique porteur d'espérance, porteur d'un changement, et se considérer comme satellite
de celui qui a l'argent, de celui qui a les finances, de celui qui est soutenu par d'autres finances extérieures. Il faut partir, nous on part toujours de l'idée qu'il y a indépendance d'esprit, indépendance dans la façon de faire de sa politique, et on crée cette force-là, et c'est là qu'il faut avoir de l'audace, il faut communiquer, il faut créer vraiment, faire ressentir aux gens qui sont importants que les choses ne se décident pas à un autre niveau, et encore moins de l'extérieur. Et parce qu'on a fait des thématiques sur la terre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes sur l'accaparement des terres chez nous, il y a un problème sur l'eau qui est plus qu'un produit normal, puisque de l'eau dépend la vie et de toute notre économie. On a su transcender anthropologiquement nos valeurs pour arriver à une nation et pour arriver à une société malgache qui veut évoluer. Donc voilà en gros comment, je ne parle pas des freins parce que les freins c'est vraiment commun à tous les pays sous-développés, c'est l'éducation, c'est la communautarisation, c'est la division entre riches et pauvres, les lettrés, les non-lettrés, les paysans et les gens des villes. Donc tout ça c'est un peu commun avec la majorité des pays d'Africains. Mais je propose toujours, et on propose toujours pour aller de l'avant, qu'avant de se présenter aux élections, il faut avoir sa base. Avant de constituer les institutions, il faut être certain que la composition se fasse non sans parachutage, mais avec des vrais élus. Et c'est en cela que nous avons demandé depuis que des élections se tiennent et que ça commence par le niveau très proche des gens, c'est-à-dire communal, législative pour arriver à la présidentielle, puisque ça n'a jamais été le cas chez nous. Comme ça, il n'y aura pas une seule couleur, comme ça, il n'y aura pas que des partis satellites, et que comme ça, il y a une indépendance d'esprit et d'éthique aussi à préserver au sein des assemblées et des institutions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette belle contribution qui va exactement là où nous voulons aller, c'est-à-dire quelles sont les conditions finalement pour construire une vraie démocratie comme les Verts l'entendent. Je me permets une petite sous-question. Est-ce que vous pensez que, vous avez parlé un peu d'argent des partis politiques, est-ce que vous pensez qu'il y a éventuellement une rivalité entre les organisations non gouvernementales qui, elles, reçoivent des subventions pour travailler sur le terrain et des partis politiques qui n'ont pas de financement? Est-ce que ça abîme ou ça rend difficile la relation entre un parti qui se crée et ceux qui travaillent sur le terrain dans les organisations? Oui, bien sûr. Alors, pour notre cas, Madagascar, il y a plus de 3000 ONG qui s'occupent de l'environnement. Hein, et il n'y a jamais eu de parti politique alors que nous sommes un pays de hotspot en diversité. Donc le Parti vert s'est créé en 2009 justement parce qu'il y a eu lacune. Là où, pour faire avancer les choses, il y a des plates-bandes, entre guillemets, même dans l'inconscient ou même consciemment, avec ces ONG. Et nous, notre apport, c'est vraiment de se constituer comme un lien entre les ONG et la vie politique. Maintenant, eux, ils sont financés et ce qui est malheureux, c'est que ce sont des projets à court terme, de 3 à 5 ans. Et c'est là qu'il n'y a pas de développement durable. C'est là que la politique doit prendre le relais pour que les projets que les ONG emmènent chez nous soient intégrés de façon très claire dans les programmes d'un parti politique comme les Verts. Et bien entendu, quand ils partent, ils laissent quelque chose de positif. Moi, je pense que c'est aux élus de reprendre cela. Maintenant, sur le thème de financement, c'est clair que de l'extérieur, personne ne financera un parti politique. Et on vient de voter, du temps où j'étais sénatrice au sein de l'Assemblée, une loi sur les partis politiques. Le hic chez nous, c'est qu'on a énormément de lois, mais il n'y a jamais de respect. Il n'y a jamais d'application et une loi reste une loi très vague. Donc il manque les décrets d'application, les arrêtés, tout ça. Pourquoi? Parce que les élus ne sont pas préparés pour travailler, pour aller de l'avant. Ils se contentent d'être élus. Et c'est tout cela, les transformations à faire dans une institution. Merci beaucoup pour cette intéressante contribution. Depuis Madagascar, nous allons alors passer au Niger. Et je vais donner la parole à notre invité, qui est donc un ancien Premier ministre de la transition au Niger,
pour qu'il nous fasse un peu état de son avis sur les 3 questions que j'ai posées ou en réaction à ce que vient de dire Madame Georgette. À vous, Monsieur Danda. Merci bien. Alors, je voudrais... Merci, Sarah Georget. Je suis présidente nationale du Parti vert malgache et membre fondatrice aussi des mouvements des femmes en politique dans l'océan Indien. Chez nous, à Madagascar, on a toujours prôné les objectifs du millénaire, mais on en est encore très loin. On n'est même pas à 10% dans les institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas se lancer parce qu'il y a exclusion et parce qu'il y a violence. Et au sein du Parti vert, dans notre projet de société, nous promouvons surtout donc les femmes dans des carrières comme les juges, des magistrats et aussi au sein de la police. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours assurer une tranquillité de l'esprit des femmes, une tranquillité que la justice de la société qui est patriarcale ou qui est un peu fondamentaliste aussi ne peut pas assurer. Et donc cette promotion, elle ne passe pas uniquement par les histoires de quotas au sein des institutions et des parlements où on fait tout un débat sur la compétence ou sur la confiance d'un élu ou d'une élue, mais surtout sur une base de sécurité. Il faut promouvoir des magistrats femmes, il faut promouvoir des juges femmes. Il faut que les femmes soient majoritaires au sein des tribunaux et au sein des institutions policières, parce que c'est là seulement que les parlements, au sein les femmes parlementaires, peuvent défendre un peu plus les lois qui protégeraient, qui garantiraient les droits des femmes. Merci. Thank you very much. man ma yor sac comme ça sac yaa ngi dégg waaw ma déposé ko waaw fàtte na tena zany jereny le sary mifantina an'le sary mentina ro fa tena reraka mijery moa tiako tanatao de manao le bilan le ataontsika tsy possible mihitsy hoe fitona fitanzany zao ianareo tary zay tam'izao taty zay tam'izao taty zay tam'izao mihitsy Kasi natunga le suédois, le tsy natoky nanadiady mafy le miaika am'izao. Just like